Le samedi 26 février 2022, à l'Institut Sacré-Cœur d'Adjamé, l'Amicale des anciens élèves des collèges catholiques de Mans, 2 ACCM, a organisé une journée hommage au frère Albert Yvon Blais. Comme vous pouvez le remarquer, la 2ACCM a élaboré avec professionnalisme le contenu de cette journée. De prime abord, chaque invité a été appelé à se faire enregistrer dès son arrivée. À la paroisse Saint-Charles-Longa d'Adjamé, une messe d'action de grâce a été ensuite dite en la mémoire du frère Yvon Blais. En ce jour du 26 février 2022, l'Amicale des anciens élèves des collèges catholiques de Mans décide d'honorer l'ami de la jeunesse, le frère Yvon Blais, décédé le 26 décembre 2021 à 77 ans. Le frère Yvon a passé presque toute sa vie à faire du bien et à s'offrir entièrement pour l'éducation de la jeunesse ivoirienne. Et c'est ce bien reconnu par tous qui donne lieu à ce présent rassemblement. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Jacques chapitre 3, verset 16. Cette invitation de la lettre de Saint Jacques était pour le frère Yvon un article de sa règle de vie personnelle. Tel un enfant, il se laissait prendre par le Christ et ne manquait pas d'accueillir les enfants comme les siens. À l'instar de notre très cher regretté frère, prions Dieu notre Père et son Fils Jésus de nous accorder la grâce d'intégrer ces attitudes. Et dans la joie, accueillons le célébrant. Nous voici dans la maison du Seigneur pour rendre hommage à notre frère Yvon Albert, qui est parti à la félicité de Dieu en célébrant dans la joie la mère de ton fils pour notre frère Yvon Albert. Nous t'offrons, Seigneur, ce sacrifice de louange et nous t'en prions. Fais que par cet échange très saint, nous entrions toujours davantage dans l'éternelle rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te proclamer admirable dans le triomphe de tous les saints, et plus encore de dire la grandeur de ta bonté, pour célébrer la bienheureuse Vierge Marie, en reprenant son cantique d'action de grâce. Oui, tu as fait des merveilles pour la terre entière. Et tu as étendu ta miséricorde à tous les âges, en choisissant ton œuvre servante pour donner au monde le Sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À un hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour dire et proclamer Saint, Saint, Saint. Voici l'agneau de Dieu qui enlève tous les péchés du monde. Que le corps son du Christ nous garde pour la vie éternelle.
À la fin de la messe, la parole a été donnée à certains anciens élèves du frère Yvan et non des moindres. Écoutons à cet effet l'ancien ministre Émile Guiréoulou. De 1966 à 1973. Je suis venu à cette célébration parce que le frère Yvon Blais nous a marqués dans notre jeunesse, mais surtout dans notre formation. Moi, il a été mon prof d'anglais en 6e. Et cela a été pour moi, j'allais dire, le début d'un long processus pour parfaire ma formation. Et donc je salue les jeunes frères des collèges catholiques de Mans qui ont organisé cette cérémonie commémorative à l'occasion de son décès récemment. Le frère Yvon nous a marqués dans notre vie et nous gardons de lui un souvenir inoubliable, mais nous voulons saluer par cette manifestation le travail qu'il a fait. Il est venu en Côte d'Ivoire très jeune, il y est resté pendant près de 60 ans. Il a semé, comme on l'a dit tout à l'heure, et il a semé de bonnes graines pour le service de la Côte d'Ivoire et il a décidé de mourir en Côte d'Ivoire et d'y être enterré. À sa suite, le professeur Vincent Toily. Et comment j'ai accédé à cette école, c'est le témoignage que je voulais plutôt rendre. J'ai accédé à cette école parce que, ayant été issu de familles pauvres, j'ai dû batailler pour que éventuellement je présente un test d'entrée au collège catholique de Mans. Il y avait beaucoup qui prétendaient accéder à ce collège. Nous étions très nombreux, mais heureusement pour moi, parmi les 3 qui avaient été retenus pour entrer dans une classe de 4e, j'étais le seul. J'étais le seul et la toute première année, en 5e d'ailleurs, j'ai présenté le test, j'étais reçu. J'ai dû fuir parce qu'on m'a dit que là-bas au collège catholique, c'était très difficile. Et si tu fais un faux pas, tu es renvoyé. Alors j'ai eu peur et la seconde année, j'ai dû représenter le test encore, j'étais admis. Et c'est quand je suis allé au bureau de M. Yvon Blais, devant sa porte, là, j'étais arrêté. Il dit, mais les prêtres, là, ils aiment trop mon nom, hein? L'an dernier, ils ont mis mon nom, je ne suis pas venu. Cette année encore, ils mettent mon nom. Et de l'intérieur, Yvon Blais crie, toi, Yves Vincent? J'ai dit oui. Il est sorti automatiquement. Il dit, mais pourquoi l'an dernier, vous n'étiez pas là? J'ai dit non, je n'avais pas de kaki, et puis je ne pouvais pas payer mes fournitures. Il dit non, rien ne se paye ici. Quand il s'agit du kaki, ça ne fait rien. Mais tout à l'heure, moi, j'irai chez vous. Il a pris sa voiture, il m'a accompagné chez moi, mais j'avais pris peur. J'ai dit, mais le type là m'a attrapé. On est allé jusqu'à la maison, il dit, bon, la veille de la rentrée, je reviendrai et je vais vous acheter vos complets kaki. Et il a tenu parole, il est venu, il a acheté mes complets kaki. Il m'a pris pour... On est parti au collège. Ce jour-là, les surveillants étaient là. Basile, il s'appelait, le surveillant, qui m'a accompagné dans ma chambre. Le lit était bien dressé. C'était un plaisir pour moi. Et enfin, le président de la 2ACCM, Bonaventure Ouley. Alors, ce qu'on peut retenir du frère Yvon, c'est qu'il est arrivé ici en 1966, à 22 ans. Et donc, il a respectivement occupé un certain nombre de fonctions dans différents établissements catholiques, notamment le Collège moderne catholique de Dalois, où il a commencé. Et après, il est allé comme directeur au Collège catholique Garçon de Mans. Et ensuite, il est venu à l'ISCA et il a terminé au Collège catholique Kieman d'Abengourou. Donc, ce qu'on peut retenir du frère Yvon, c'est que d'abord, c'était un éducateur. Un éducateur parce que tous autant que nous sommes ses élèves, il nous a accueillis, il nous a encadrés au niveau spirituel comme au niveau humain. Et donc aujourd'hui, nous constatons que nous sommes effectivement le reflet de cette graine-là qu'il a semée, notamment l'humilité, un certain nombre de valeurs morales, des valeurs éthiques, des valeurs spirituelles, des valeurs humaines même, je dirais, pour nous permettre aujourd'hui d'être où nous sommes. Parce qu'il faut savoir que l'éducation, c'est la base de la construction d'un homme. Et lorsque l'éducation est réussie, je pense que tout ce que nous avons comme formation en appoint vient effectivement parfaire ce que nous avions effectivement comme base. Et c'est lui qui nous a aidés
à asseoir ces différentes bases. Donc pour nous aujourd'hui, avec son décès, nous sentons effectivement qu'il y a une perte. Parce que même à ses soixantaines d'années, il était toujours à nos dispositions pour nous donner des conseils, pour nous donner des orientations. Donc on considère qu'il n'est pas mort, il est effectivement dans nos cœurs, il reste effectivement pour nous un modèle et nous voulons pérenniser toutes les œuvres qu'il a accomplies. Le président termine son intervention en lançant un appel aux anciens qui n'avaient pas encore effectué le déplacement à l'ISCA. L'appel que nous voulons lancer, c'est qu'aujourd'hui, nous faisons cette première édition. Nous savons que si tous nos frères étaient disponibles, ils seraient là avec nous. Et nous lançons l'appel pour que nous puissions nous retrouver au cœur de cette grande famille. Que cette famille-là puisse effectivement faire en sorte que les œuvres du frère Yvon soient pérennisées, mais qu'elles soient divulguées et promues sur l'ensemble du territoire national. Parce que c'est des valeurs qu'il a prônées et nous sommes effectivement ce reflet de ces valeurs-là. Le frère a permis à beaucoup de ses enfants d'être connus. Aujourd'hui, vous avez le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui est un des fils du frère Yvon. Vous avez l'ex-ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et ministre de la Fonction publique, le ministre Guillolou, qui est un des fils du frère Yvon. Vous avez des directeurs généraux. Vous avez effectivement le directeur général de l'ISTC, qui est un des fils du frère Yvon. Vous avez des préfets, vous avez des sous-préfets, vous avez des élus, vous avez effectivement des députés, vous avez tout le monde. Voilà ce que nous pouvons retenir du frère. Donc tous les frères qui sont en attente qu'ils viennent pour que nous puissions communier ensemble pour les prochaines éditions. La vie est une histoire d'amour, d'amour avec Jésus dans mon cœur. La vie est une histoire d'amour, d'amour avec les jeunes de Côte d'Ivoire. Bravo. Bravo. Cette chanson traduit tout l'amour que frère Yvon avait donné aux jeunes de la Côte d'Ivoire. C'est également elle qui ouvre les portes du panel qui suit la messe et dont le thème est « L'être et les œuvres du frère Yvon Blais, quelles leçons à retenir ». Différentes générations et promotions d'élèves du frère Yvon se sont individuellement présentés et ont fait des témoignages émouvants sur l'homme. Je vais juste introduire les présentations pour que chacun puisse se présenter. On va prendre certainement quelques minutes parce que l'esprit de cette journée d'aujourd'hui, ce n'est pas tant la solennité, mais c'est la fraternisation. Et ce creuset-là, on veut effectivement l'étendre pour que tous les enfants du frère Yvon puissent se retrouver. Je pense que les conclusions du panel tout à l'heure nous le diront, mais nous sommes déjà sur la route. Donc je voudrais me présenter et donner l'opportunité, avec la permission du représentant du ministre. Je suis Lévi Bonaventure, président de l'amicale des anciens des collèges catholiques de Mans. Bléquin Arsène, BEPC 88, bac 92. Je suis de la première promotion de l'université de Bouaké. Je suis le secrétaire général de l'amicale. Je suis rentré au collège catholique de Daloa, CMCD de Daloa, en octobre 69. Je suis Maurice Dezou, alias Zeus. Zou Maurice. Promotion 73-77. Je suis Monekwe Henri, de la promotion 69-70. Monsieur Ake Cyprien, j'enseigne au collège catholique garçon de Mans de 1984 à Boubou. Quand j'étais en classe de 3e, quand j'ai eu le BEPC, j'ai été orienté au lycée technique à Bouaké. Et là, j'avais des soucis parce que mes parents étaient très pauvres, les conditions financières n'étaient pas réunies pour que je puisse continuer sereinement ma scolarité à Bouaké. Et c'est là que le frère Yvon est intervenu et il m'a donné 3 enveloppes. Donc, c'est une première enveloppe qui était adressée au censeur du lycée technique, Feu Azakwa, et il demandait à ce dernier-là de me trouver une place à l'interne. La deuxième enveloppe, c'était un courrier adressé aux Sarrasins, qui étaient les gérants
du centre jeune viateur de Boaké. Et ces derniers-là, ils demandaient qu'ils m'hébergent le temps que l'internat s'ouvre. Et puis la dernière enveloppe contenait 50 000 francs. Et à l'époque, 50 000 francs, c'était une somme importante. Et c'est avec cette somme que je suis allé à Boaké et j'ai entamé ma scolarité. Alors je voudrais insister sur quelque chose. Mon témoignage me paraît très important à plusieurs titres. D'abord, premier point, je suis musulman. Je ne suis pas chrétien, je suis musulman. Mon père et ma mère sont musulmans, de même que moi-même, mais sans tenir compte de ma foi musulmane, le frère Yvon m'a pris en charge depuis la 5e jusqu'en terminale. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, le frère Yvon l'a fait de même pour presque tous les enfants de ma génération dont il connaissait les conditions difficiles. Voilà. Mon témoignage, je vais le résumer en ces termes. Ma vie à moi, je la dois au frère Yvon. J'étais en 5e en 1975 au collège catholique Garçon de Mans. Un week-end, je suis tombé malade. Je suis allé au village, mes parents non plus, ils ne m'ont pas envoyé à l'hôpital. Et tous les matins, tous les jours, c'était des potions, des massages qui... en fin de compte, ma peau même, je ne supportais plus. Et je souhaitais pourrir. Parce que j'avais pendant près d'un mois, je recevais ces potions et mon état de santé ne s'améliorait pas. Ça s'empirait. Mon grand frère, Téjean, a écrit au frère Tégao pour lui signaler mon état de santé, ma situation. Parce que pendant tout ce mois-là, le frère Yvon, il ne connaissait pas où j'ai résidé, donc il n'avait pas mes nouvelles. Il cherchait partout. Et dès qu'il a appris que j'étais au village, il a pris le frère Tégao qui connaissait la route de mon village. Et ils sont venus avec la fourgonnette et arrivé à l'hôpital de Mans, quand ils m'ont présenté au médecin, à l'instant même, le médecin a posé le diagnostic. Les gens parlaient de poison, d'envoûtement, mais c'était une pneumonie sévère qui avait pratiquement fini de ronger mon poumon gauche. Voilà, j'ai été entièrement pris en charge et quand je suis reparti au village, mes parents, les gens du village, ils m'avaient surnommé celui qui a voulu mourir et les morts n'ont pas accepté de le prendre. J'ai dit que ma vie à moi, je la dois au Père Yvon. Je salue la mobilisation. On était parti pour 300 000 francs pour organiser ce rassemblement parce que les expériences des autres rassemblements nous ont fortifiés. Mais on a dit soyons ambitieux. Et à ma qualité de PCO, j'ai mis la barre à 1,5 million. Ils m'ont dit mais toi tu es fou, tu vas lever ça où? J'ai dit je donne l'exemple, 50 000 tout de suite. Je regarde derrière, il y a 2 ou 3 qui suivent. Le reste, ça continue. Le président a dit, gardons la foi. Parce que le frère Yvon n'a jamais échoué. Ce n'est pas possible que quelque chose qui touche le frère Yvon échoue. Et aujourd'hui, je vous assure, nous frôlons la barre de 5 millions de francs CFA pour cette organisation. Tout ce que nous avons, que nous partageons avec nos différentes familles, si Yvon n'avait pas été dans nos vies, ça n'aurait pas été évident. Quand il veut voyager, il écrit sur sa porte du Petit Paradis la date de son voyage pour ses vacances et la date de retour. Il met, je m'en vais, telle date, et je reviens, telle date, mois de septembre. Il va vers le mois de mai ou début juin et il revient dans le mois de septembre. Mais cette année, je me dis, le frère Yvon a surtout mourir en Côte d'Ivoire. Et pourquoi? Le coroner est arrivé. En 2020, le frère Yvon devait partir pour ses vacances. Il n'est pas parti. Il dit il ne part pas. 2021, le frère Yvon devait partir pour ses vacances. Il dit il ne part pas. Parce que 2022, il faisait sa dernière année en Côte d'Ivoire et il partait.
Connaissant les frères canadiens, partir au Canada, c'est vous mettre dans une maison tranquillement, avec toutes les conditions quand même. Mais connaissant le frère Yvon, il ne serait pas heureux de retourner vivre comme ça au Canada. Dernière année, le frère Yvon devait partir en 2022, dans l'année que nous sommes. Si le frère Yvon partait, le frère Yvon ne revenait pas. Et dans l'intention du frère Yvon, c'est qu'il est fier de mourir en Côte d'Ivoire. C'était ça, son désir. Et c'est pour cela que je dis que symboliquement, le frère Yvon a gardé dans son cœur la Côte d'Ivoire. Un exposé sur les valeurs promues et laissées en héritage par ce grand homme a permis de cerner sa dimension sociale. Un homme avait 3 amis, et c'est une histoire que nous connaissons tous, et 2 surtout qu'il aimait d'un amour de prédilection, qu'il aimait particulièrement. Et un jour, cet homme fut accusé devant la justice d'un grand crime, bien qu'il fût innocent. Et cet homme s'adresse ainsi à ses amis. « Qui de vous veut m'accompagner jusqu'au tribunal et protester énergiquement en ma faveur, en faveur de mon innocence ?» Le premier des amis s'excuse et il prétexte des occupations. Le deuxième ami l'accompagne jusqu'à la porte du tribunal. Mais une fois à la porte du tribunal, il s'arrête et il revient chez lui à la maison en tremblant parce qu'il redoute la colère des juges. C'est le troisième ami sur qui il ne comptait pas vraiment qui l'accompagne jusque chez le juge, qui atteste son honorabilité et son innocence avec une conviction telle que le juge se trouve obligé de rendre la liberté à cet homme et même de lui accorder réparation. Chers amis, mesdames et messieurs, dans ce monde, nous avons 3 amis. Et lorsque Dieu nous appelle, ce qu'on appelle la mort, il y a le premier ami qui s'appelle l'argent, que nous avons glané durant toute notre vie. L'argent, qui est notre ami de prédilection, ne va jamais avec nous dans la mort, parce que l'argent nous abandonne complètement et ne nous sert à rien. Le deuxième ami ici, ce sont nos parents et nos proches qui nous accompagnent, mais qui nous accompagnent jusqu'à la porte du juge, c'est-à-dire jusqu'à la tombe. Ils nous jettent un peu d'eau bénite en dernier adieu et ils retournent tranquillement chez eux à la maison. Mais le troisième ami qui nous suit jusque chez le juge et qui nous défend devant le juge, ce sont nos bonnes œuvres. Ce que nous aurons fait durant notre vie, tout le bien que nous aurons fait aux autres, parce que seules les bonnes œuvres nous restent fidèles, nous accompagnent devant notre Seigneur, nous précèdent, nous parlent en sa faveur et obtiennent pour lui pardon et miséricorde. L'homme dont nous allons parler aujourd'hui est grand et il est saint. Nous allons parler du frère Yvon en premier lieu, celui qui suscite des vocations, celui qui donne la force à plusieurs personnes pour pouvoir suivre le Christ comme lui. Et je vais le faire en 4 points. D'abord, frère Yvon, l'amuseur, l'enfant, l'ami. Ensuite, frère Yvon, l'ingénieux. Frère Yvon, l'intime, en 3e point. Et enfin, frère Yvon, le frère, l'humain. Au cours de ce panel, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, représenté par son directeur de cabinet, a tenu à ajouter sa pierre à la reconnaissance de cet homme emblématique en remettant une enveloppe symbolique en soutien à cette journée de célébration. Monsieur le ministre voudrait soutenir votre activité, l'activité de la mutuelle à travers un don symbolique d'un montant de 2 millions de francs CFA pour accompagner.
Je remets publiquement l'enveloppe au président pour dire que M. le ministre soutient à 100% l'initiative et souhaite, comme vous l'avez répété la dernière fois, que vous puissiez ratisser davantage parce qu'il est convaincu que c'est vrai qu'on a du monde ce matin, mais il est convaincu que les établissements concernés ont accueilli plus de monde que ce qu'on a ici. Donc, Monsieur le Président, il me charge de vous dire de continuer de travailler et de sorte que tous ceux qui sont passés dans ces établissements-là puissent faire partie effectivement de votre amicale. C'est autour d'un repas copieux que la célébration a pris fin. Tous les invités sont repartis fortifiés et engagés à faire rayonner l'héritage transmis par le frère Albert Yvon Blais.